Dans un petit village oublié par le temps, un jeune homme en quête de réussite découvre un secret que personne n'avait jamais osé lui révéler. Un secret si puissant qu'il transforme une vie ordinaire en une histoire de succès extraordinaire. Ce récit n'est pas seulement une histoire, c'est une leçon. La leçon qui pourrait changer votre vie à vous aussi. Bienvenue dans Le secret du succès. L'histoire qui vous apprendra ce que les écoles n'enseignent jamais. Dans un petit village entouré de collines vertes vivait Yassine, un jeune homme intelligent, ambitieux, mais impatient. Il voulait réussir vite, briller vite, changer sa vie vite. Chaque soir, il répétait « Pourquoi les autres y arrivent et pas moi ? Quel est le secret du succès que personne ne veut me dire ?» Un jour, après une énième déception, Yassine décida de rendre visite à un vieux sage qui vivait à la lisière de la forêt. On disait qu'il connaissait le secret que tous recherchent, mais que presque personne ne comprend. Quand Yassine arriva devant la petite cabane de bois, le sage l'accueillit avec un sourire calme. « Maître, je veux réussir ma vie. Dites-moi le secret du succès. Je suis prêt à tout entendre. » Le sage posa alors une question étrange. « Es-tu prêt à faire ce que les autres ne font pas ?» Yassine répondit immédiatement « Oui, dites-moi simplement ce qu'il faut faire, et je le ferai. » Le sage hocha la tête, puis dit doucement « Très bien. Le secret du succès commence par une seule chose, mais je ne te la dévoilerai pas ici. Demain, à l'aube, rejoins-moi au bord du grand lac. » Yassine accepta, sans hésiter, sans savoir que sa vie allait changer à partir de ce moment. Le lendemain, avant même que le soleil ne se lève, Yassine arriva au bord du grand lac, essoufflé mais déterminé. Le sage était déjà là, immobile, les mains derrière le dos, observant l'eau calme. « Maître, je suis prêt. Quel est le secret du succès ?» demanda Yassine, plein d'impatience. Le sage se tourna tranquillement vers lui. « Suis-moi. » Sans expliquer, il entra dans le lac. Yassine hésita une seconde, puis marcha derrière lui, l'eau lui montant jusqu'aux genoux, puis jusqu'à la taille. Quand ils furent assez loin pour que l'eau arrive au niveau du torse, le sage s'arrêta. Il fixa Yassine dans les yeux. « Tu veux vraiment connaître le secret ?»« Oui, plus que tout !» Soudain, le sage posa sa main sur la tête de Yassine et l'enfonça sous l'eau. Yassine se débattit, surpris, paniqué. Il tenta de remonter, mais le sage le maintenait encore quelques secondes. Puis, il le relâcha. Yassine sortit la tête de l'eau, haletant, respirant comme s'il venait de revenir à la vie. « Maître, pourquoi avez-vous fait ça? J'ai failli me noyer !» cria-t-il. Le sage le regarda calmement. « Lorsque tu étais sous l'eau, qu'est-ce que tu désirais plus que tout ?» Encore essoufflé, Yassine répondit « Respirer, je voulais juste respirer. » Le sage hocha la tête, puis dit enfin « Voilà le premier secret du succès. Tu ne réussiras que le jour où tu voudras réussir autant que tu voulais respirer. Avec la même urgence, la même intensité, la même force intérieure. » Yassine resta silencieux. Pour la première fois de sa vie, il comprenait que le succès n'était pas un rêve, mais une nécessité. Trempé jusqu'aux os, encore choqué par l'épreuve du lac, Yassine suivit le sage jusqu'à la rive. Le soleil commençait à se lever et la lumière dorée éclairait doucement l'eau qui ondulait. Yassine demanda alors, plus calmement, « Maître, est-ce que ce secret suffit pour réussir? Vouloir réussir profondément ?» Le sage sourit. « Non, mon fils. Ce n'est que le début. Beaucoup veulent réussir, mais très peu font ce qui est nécessaire pour y arriver. » Il ramassa un petit caillou au sol et le posa dans la main de Yassine. « Regarde ce caillou. Il ne bougera jamais s'il ne le décide pas. Et toi, tu ne changeras jamais si tu ne fais pas le premier pas. » Yassine baissa les yeux vers le caillou, comprenant la métaphore.
Le sage continua, « Le succès n'est pas une porte que l'on t'ouvre. C'est un chemin que toi seul dois choisir de parcourir, même quand personne ne t'encourage, même quand tu es fatigué, même quand tu as peur. » Puis il ajouta d'une voix plus ferme, « La plupart échouent non pas parce qu'ils n'ont pas de talent, mais parce qu'ils n'ont jamais décidé, vraiment décidé de changer leur vie. » Ces mots touchèrent Yassine profondément. Il réalisa que jusque-là, il avait voulu réussir, mais sans jamais s'engager réellement. Le sage conclut, « Aujourd'hui, tu as un choix. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Décide si tu veux continuer à rêver ou commencer à agir. » Yassine serra le caillou dans sa main. Pour la première fois, il sentit la graine d'une décision se former dans son cœur. Après un long silence, Yassine regarda le sage et dit d'une voix ferme, « Maître, je veux agir. Je veux vraiment changer ma vie. Dites-moi ce que je dois faire. » Le sage sourit doucement, comme s'il attendait cette réponse depuis longtemps. « Très bien, Yassine. Alors écoute attentivement. Le succès commence le jour où tu as compris ton premier petit pas, même s'il semble insignifiant. » Yassine fronça les sourcils. « Un petit pas? Mais je veux faire quelque chose de grand. » Le sage posa une main sur son épaule. « C'est là que beaucoup se trompent. Les grandes réussites sont bâties sur des actions minuscules répétées chaque jour. Un arbre immense commence par une graine, une maison solide commence par une seule brique, et une vie réussie commence par une seule action. » Ils marchèrent jusqu'à la colline qui surplombait le village. De là, Yassine voyait sa maison, le marché, les champs, sa vie ordinaire. « Choisis une seule chose à améliorer aujourd'hui, » dit le sage. « Pas 10, pas 5, une seule, et fais-la mieux que tout ce que tu as fait jusque-là. » Yassine réfléchit. Il pensa à toutes ses habitudes, sa paresse matinale, son manque d'organisation, son impatience. Puis il déclara « Aujourd'hui, je vais commencer par me lever plus tôt, sans reculer, sans excuse. » Le sage acquiesça. « Voilà ton premier pas. Ce n'est pas le lever du soleil qui change une vie, c'est le fait d'être prêt à l'accueillir. » Yassine sentit quelque chose de nouveau. Un mélange de détermination et de calme. Le chemin serait long, il le savait, mais cette fois, il venait réellement de commencer. Le lendemain, avant que la lumière ne touche les toits du village, Yassine ouvrit les yeux. Son corps voulait continuer à dormir, mais ses pensées, elles, se souvenaient de sa promesse. Il resta quelques secondes immobile, puis murmura « Un seul pas, juste un ». Il se leva. Ce simple geste, si banal autrefois, était devenu sa première victoire. En sortant de la maison, l'air frais du matin lui caressa le visage. Le village était silencieux, presque endormi, mais Yassine se sentait vivant comme jamais. Il décida de commencer la journée en aidant son père au champ. Avant, il arrivait toujours en retard, traînant les pieds, mais ce jour-là, il était le premier à se présenter. Son père, surpris, demanda « Toi, debout à cette heure? Qu'est-ce qui t'arrive » Yassine répondit avec un sourire simple « J'ai décidé de changer. » Et pour la première fois, il travaillait avec une énergie nouvelle. Chaque geste était précis, chaque effort volontaire, chaque minute assumée. Il comprit quelque chose d'essentiel. Le succès ne commence pas quand tu changes le monde, il commence quand tu te changes toi-même. À la fin de la journée, fatigué mais fier, Yassine repensa aux paroles du sage. Un seul pas, mais parfaitement accompli. Il venait de gagner sa première bataille. Pas contre la paresse, pas contre les difficultés, mais contre lui-même. Et au fond de son cœur, une certitude naissait. S'il pouvait gagner cette bataille, il pouvait gagner toutes les autres. Après plusieurs jours à répéter son nouveau rituel matinal, Yassine sentit sa vie changer peu à peu. Il ne devenait pas encore riche, ni célèbre, ni exceptionnel, mais il devenait meilleur que la veille. Et c'était déjà une victoire. Un matin, il décida de retourner voir le sage. Il le trouva assis sous le grand figuier, en train d'observer les oiseaux. « Maître, j'ai appliqué votre conseil. Je me lève tôt, je travaille mieux et je me sens différent.
mais je sens qu'il manque encore quelque chose. Le sage hocha la tête. Oui, tu as compris le premier secret, le désir profond et la décision ferme. Puis il ajouta, maintenant tu dois apprendre le deuxième secret du succès, la discipline. Yacine s'assit, intrigué. Le sage ramassa une petite branche et traça une ligne parfaite dans la terre. Regarde cette ligne. Si je veux qu'elle reste droite, je dois la tracer ainsi chaque jour, sans me lasser. Il dessina alors une deuxième ligne, un peu courbée. Beaucoup commencent droit et finissent tordus, parce qu'ils abandonnent au premier obstacle. Yacine comprit ce que le sage voulait dire, mais demanda comment être discipliné alors que c'est difficile. Le sage sourit. La discipline n'est pas une prison, c'est un chemin vers la liberté. Celui qui se maîtrise se libère, celui qui se laisse aller se perd. Puis il ajouta, discipline ton réveil, ton travail, tes pensées, et tu verras que le succès ne sera plus un rêve, mais un résultat. Les mots résonnèrent dans le cœur de Yacine comme une évidence. Il réalisa que se lever tôt n'était qu'un début. Le vrai combat serait de continuer, encore et encore, sans abandonner. Et ce jour-là, il prit un nouvel engagement. Je serai discipliné, quoi qu'il arrive. Les jours passèrent et Yacine suivait sa discipline avec sérieux. Mais un matin, alors qu'il se préparait à rejoindre les champs, une fatigue intense l'envahit. Son esprit lui murmura « Tu peux te reposer aujourd'hui, juste aujourd'hui, ça ne change rien. » Yacine s'arrêta. Il regarda la porte. Un pas de plus et il sortirait. Un pas en arrière et il retournerait dans son lit. C'est à ce moment que la vraie bataille commença. Il se souvint alors des mots du sage. Beaucoup commencent droit, mais finissent tordus. Alors il prit une décision. Il continua, malgré la fatigue. Mais le jour qui suivit ne fut pas plus facile. Les tâches s'accumulaient, les bras lui faisaient mal et les d'autres revenaient. Il dit à son père « Je crois que je n'y arriverai pas, c'est trop difficile. » Son père sourit doucement. « Mon fils, tu sais ce qui détruit les rêves? Ce ne sont pas les obstacles, ce sont les excuses. » Ces mots frappèrent Yacine en plein cœur. Il comprit qu'il vivait ce que tous ceux qui poursuivent un objectif rencontrent un jour. Le moment où l'effort devient lourd, où la passion disparaît, où l'envie de tout abandonner semble logique. Ce moment-là est le test que la majorité échoue. Mais Yacine, lui, serra les dents. Il continua à se lever tôt, continua à se discipliner, continua à travailler. Et peu à peu, quelque chose changeait en lui. Le travail devint une habitude, l'effort devint naturel, et la discipline devint une force intérieure. Il venait de dépasser le stade où les autres abandonnent. Un soir, après une longue journée de travail, Yacine retourna voir le sage. Il voulait comprendre jusqu'où ce chemin allait le mener. Le sage était assis près du lac, observant les reflets du soleil couchant danser sur l'eau. « Maître, je me discipline, je me lève tôt, je travaille dur. Mais j'ai l'impression que tout cela ne suffit pas encore. » Le sage répondit calmement. « Bien sûr que cela ne suffit pas, car il te manque la troisième clé du succès, l'apprentissage. » Yacine se redressa, attentif. « Apprendre? Mais j'apprends déjà en travaillant. » Non, Yacine. Travailler dur ne signifie pas progresser. Beaucoup travaillent, mais très peu apprennent. Le succès n'appartient pas à celui qui travaille le plus, mais à celui qui s'améliore chaque jour. Il ramassa 2 pierres, l'une lisse, l'autre rugueuse. Vois-tu cette pierre polie? Elle est devenue lisse parce qu'elle a été frottée encore et encore. Et l'autre, elle est restée brute parce qu'elle ne change jamais. Puis il ajouta « Choisis chaque jour de devenir un peu plus lisse. Apprends une nouvelle chose. Corrige une heure. Cherche le savoir. Observe ceux qui réussissent et améliore-toi d'un petit pourcentage. Et un jour, ta vie entière changera. » Yacine réfléchit longuement. Il comprit que la discipline l'avait mis en mouvement, mais que seul l'apprentissage le ferait progresser vraiment. Alors il déclara « Maître, à partir d'aujourd'hui, j'apprendrai quelque chose de nouveau chaque jour. Je deviendrai meilleur qu'hier.
Le sage sourit, satisfait. « Alors Yacine, tu viens d'acquérir une force que très peu possèdent. » Cette nuit-là, en rentrant chez lui, Yacine sentit une nouvelle lumière s'allumer en lui, celle de la connaissance. Les jours passèrent, et Yacine appliqua la 3e clé comme le sage lui avait enseigné. Il apprenait un peu chaque jour, une nouvelle manière de travailler, un meilleur outil, un conseil auprès d'un ancien, une astuce auprès d'un artisan plus expérimenté. Et très vite, quelque chose de surprenant arriva. Un matin, au marché du village, un marchand se plaignait à haute voix. « Mes paniers se cassent trop vite, je perds de l'argent chaque semaine !» Yacine, qui avait étudié une nouvelle technique de tressage, s'approcha timidement. « Je peux essayer d'en réparer un. Je crois avoir appris une méthode plus solide. » Le marchand, désespéré, accepta. En quelques minutes, Yacine renforça le panier d'une façon que le marchand n'avait jamais vue. « Incroyable! Comment tu as fait ça ?» Yacine sourit. « J'ai appris. » Le marchand lui proposa immédiatement. « Si tu peux réparer les autres, je te paie. » Ce jour-là, pour la première fois de sa vie, Yacine gagna de l'argent grâce à ce qu'il avait appris. Pas grâce à sa force, pas grâce à la chance, mais grâce à ses compétences. Rentrant chez lui, il se rappela les paroles du sage. « Celui qui apprend chaque jour devient riche sans s'en rendre compte. Celui qui n'apprend rien s'appauvrit sans le remarquer. » Yacine comprit que le succès n'était plus quelque chose de lointain. Il était en train de le construire, pierre après pierre, grâce à son savoir. Et ce n'était que le début. Quelques semaines plus tard, grâce à ses nouvelles compétences, Yacine devint connu dans tout le village. On disait de lui « Ce garçon est différent, il change, il apprend, il avance. » Un matin, alors qu'il marchait près du marché, il remarqua quelque chose que tout le monde ignorait. Un vieux terrain abandonné, où l'herbe poussait sans contrôle. Personne ne s'en occupait. Personne n'y voyait la moindre valeur. Mais Yacine, lui, vit quelque chose d'autre. Il vit une opportunité. Il se souvint de ce que le sage lui répétait toujours. « Le succès sourit à ceux qui voient ce que les autres ne regardent pas. » Il s'approcha alors du propriétaire du terrain, un vieil homme fatigué qui vivait seul. « Seigneur Omar, votre terrain n'est plus utilisé. Voulez-vous me le louer? Je veux en faire quelque chose d'utile. » Le vieil homme éclata de rire. « Ce terrain, il ne vaut rien. Il n'a jamais rien donné. Pourquoi tu veux ça ?» Yacine répondit calmement. « Parce que je pense pouvoir le transformer. » Intrigué par sa détermination, le vieil homme accepta de lui louer le terrain pour presque rien. Yacine passa les jours suivants à le nettoyer, enlever les mauvaises herbes, réparer la clôture. Personne ne comprenait ce qu'il faisait. On le regardait avec étonnement. Pourquoi gaspille-t-il son temps ici? Ce terrain est inutile. Mais Yacine continua, avec la même discipline et le même savoir. Un soir, alors qu'il observait le terrain propre et prêt à être utilisé, il se dit « Les autres voient la terre, moi, je vois le potentiel. » Il savait qu'il venait d'ouvrir une porte que personne d'autre n'avait vue. Et cette porte allait changer sa vie. Avec le terrain désormais propre et prêt, Yacine passa plusieurs jours à réfléchir à ce qu'il pouvait en faire. Il observait le soleil, l'ombre, la qualité de la terre, la proximité du marché. Il analysait tout ce qu'il avait appris jusqu'ici. Un soir, une idée naquit dans son esprit. Planter ce que personne d'autre ne plante. Il se rendit chez le sage pour demander conseil. « Maître, j'ai un terrain, mais je veux faire quelque chose d'utile, quelque chose qui peut aider les gens et me permettre d'avancer. » Le sage sourit. « Le succès est comme une graine, Yacine. Si tu plantes la même graine que les autres, tu récolteras la même récolte qu'eux. Mais si tu plantes une graine rare, les fruits seront rares. » Ces mots allumèrent une lumière dans le cœur de Yacine. Le lendemain, il se rendit au village voisin où vivait un vieux marchand de graines. Celui-ci lui montra une petite boîte poussiéreuse. « Ce sont des graines d'arbres à encens. Rares, difficiles à cultiver, mais très précieuses. Peu de gens savent les cultiver. » Yacine prit la boîte. «
Je veux essayer. » Le marchand le regarda, surpris. « Presque personne n'a réussi. Tu es sûr ?» Yacine répondit d'une voix assurée. « Je suis prêt à apprendre, à échouer, puis à réessayer. » De retour sur son terrain, il creusa la terre soigneusement. Il planta chaque graine avec patience. Et en recouvrant la dernière, il murmura « Le succès ne pousse pas en un jour, mais il commence aujourd'hui. » Les graines étaient invisibles sous la terre, mais pour Yacine, elles étaient déjà un symbole d'avenir. Les premiers jours, Yacine venait chaque matin arroser ses graines. Il se levait tôt, nettoyait la terre, retirait les petites herbes et attendait. Mais rien ne sortait de terre. Une semaine passa, 2 semaines, 3 semaines. Toujours rien. Les gens du village commencèrent à se moquer. Il croit qu'il va faire pousser la richesse. Ces graines ne donnent rien, tout le monde le sait. Il perd son temps, encore une fois. Même son père lui dit un soir « Mon fils, tu travailles dur, mais peut-être que tu devrais choisir quelque chose de plus sûr. » Ces mots blessèrent Yacine. Il commença à douter. Il se demandait s'il avait fait une erreur, s'il s'était trompé en voulant être différent des autres. Une nuit, assis seul dans son terrain silencieux, il regarda la terre sombre. Il murmura « Pourquoi rien ne pousse? Ai-je échoué ?» Mais soudain, il se rappela une phrase du sage. « La patience est l'arme secrète de ceux qui réussissent. La plupart abandonnent juste avant que les choses ne commencent à pousser. » Alors il se redressa, essuya ses larmes et dit d'une voix plus forte « Je n'abandonnerai pas. Même si les autres ne voient rien, moi, je vois l'avenir. » Le lendemain, malgré la fatigue et les critiques, il revint arroser son terrain, encore et encore. Car il avait compris une vérité essentielle. Ce n'est pas la graine qui doit prouver sa valeur, c'est le cultivateur qui doit prouver sa patience. Il ne savait pas encore que le miracle était très, très proche. Un matin, alors que la rosée couvrait encore la terre et que le soleil pointait à peine, Yacine arriva sur son terrain comme d'habitude. Mais cette fois, quelque chose était différent. En s'approchant, il sentit son cœur s'arrêter une seconde. Là, au centre du terrain, une minuscule pousse verte sortait enfin de la terre. Il se mit à genoux, les yeux brillants. Ce n'était presque rien, une tige fine, fragile, légère. Mais pour lui, c'était immense. « Tu as poussé! Tu as enfin poussé !» murmura-t-il, la voix tremblante. Et à cet instant, il comprit 2 choses essentielles. 1. Ce que l'on nourrit dans l'ombre finit toujours par apparaître dans la lumière. 2. Toutes les grandes réussites commencent petites, très petites. Les jours suivants, une 2e pousse apparut, puis une 3e, puis une 4e. Le terrain que tout le monde croyait inutile commençait à se transformer. Ceux qui se moquaient de lui commencèrent à s'arrêter, surpris. « Attendez, il y a vraiment quelque chose qui pousse ? Comment a-t-il fait ?» Certains marchands du marché s'approchèrent intrigués. « Ce ne serait pas des arbres à encens ?» Les rumeurs se répandirent dans le village comme un souffle. Et Yacine, lui, continuait son travail en silence. Il protégeait les jeunes pousses, les arrosait avec soin, les surveillait comme un trésor. Un soir, il retourna voir le sage. « Maître, mes graines ont enfin poussé. J'y suis arrivé. » Le sage sourit. « Non, Yacine, ce ne sont pas les graines qui ont poussé. C'est toi. » Et pour la première fois, Yacine comprit vraiment ce que signifiait changer sa vie. Les mois passèrent et les petites pousses devinrent de jeunes arbres forts. Yacine savait que les arbres à encens mettaient du temps à mûrir. Mais il savait aussi que leur résine était rare et très recherchée. Chaque jour, il entretenait son terrain avec la même discipline qu'au début. Et plus les arbres grandissaient,
plus le village commençait à réaliser que quelque chose d'extraordinaire était en train d'arriver. Un matin, un marchand venu d'une grande ville passa par le village. En voyant le terrain de Yacine, il s'arrêta net. « Ce sont des arbres à encens. Qui les a plantés ?» Les villageois répondirent « C'est le jeune Yacine, celui qu'on disait fou. » Le marchand chercha aussitôt Yacine. « Mon garçon, tu n'as aucune idée de la valeur de ce que tu possèdes. Nous achèterons toute ta récolte chaque saison, et à un prix très élevé. » Yacine resta bouche bée. Ce terrain que tout le monde disait inutile, ces graines qui ne semblaient rien donner, ces efforts silencieux, cette patience moquée, tout cela était en train de changer son destin. Lorsqu'il rentra chez lui ce soir-là, son père l'attendait devant la porte, les yeux humides. « Mon fils, je suis fier de toi. Tu as vu là où nous ne voyons rien. Tu as persévéré alors que tous t'abandonnaient. Aujourd'hui, tu récoltes ce que seuls les courageux récoltent. » Yacine sentit son cœur se serrer. Il pensa à toutes les difficultés, toutes les critiques, toutes les nuits de doute, et il comprit que chaque étape l'avait façonné. Il retourna voir le sage pour lui annoncer la bonne nouvelle. Le sage l'accueillit avec son sourire habituel, sans surprise. « Je savais que ce jour viendrait, car celui qui plante avec patience récolte avec abondance. Mais il reste une dernière chose que tu dois comprendre. » Yacine fronça les sourcils. « Laquelle, maître ?» Le sage répondit doucement. « La véritable signification du succès ne reste pas au niveau de ton propre bonheur. » Le sage invita Yacine à s'asseoir près du vieux figuier où tout avait commencé. Le vent soufflait doucement, comme pour accompagner ses paroles. « Yacine, tu as découvert plusieurs clés du succès. La volonté, la discipline, la patience, l'apprentissage. Et tu en as vu les fruits. Mais il manque encore la clé la plus importante. » Yacine sentit son cœur battre un peu plus vite. Le sage reprit. « Le véritable secret du succès, celui que presque personne ne comprend, est le suivant. Le succès n'est jamais un événement. C'est une personne. Et cette personne, c'est celle que tu deviens. » Yacine resta silencieux, touché. Le sage continua. « Les arbres que tu as plantés ne sont qu'un symbole. La vraie réussite, ce n'est pas ton terrain ni ta récolte. C'est toi, Yacine. C'est l'homme patient, discipliné, courageux et sage que tu es devenu. » Puis il posa sa main sur son épaule. « Retiens ceci pour le reste de ta vie. Si tu deviens la bonne personne, le succès te suivra partout. Mais si tu cherches le succès sans te changer, tu ne le trouveras jamais. » Ces mots pénétrèrent profondément dans le cœur de Yacine. Il repensa à tout son parcours. Le lac, les forts, les critiques, les graines invisibles, les arbres naissants. Il comprit enfin que chaque étape l'avait façonné. Le sage ajouta « Tu connais maintenant le secret. Le succès ne se trouve pas dehors, il se construit à l'intérieur. » Yacine sourit, le regard brillant. Il se leva, remercia le sage et partit en direction de son terrain. Non plus comme un jeune homme en quête de réussite, mais comme un homme accompli qui avait découvert le véritable trésor, lui-même. Et dans les années qui suivirent, son terrain devint un des plus prospères de la région. Mais surtout, Yacine devint un guide pour tous ceux qui cherchaient à réussir, leur rappelant que le secret du succès n'est jamais un miracle, mais une transformation intérieure.